Bonjour à tous. Aujourd'hui, le moment d'agir. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58 au verset 1. L'heure est venue d'appeler les choses par le nom qui leur revient. La vérité doit triompher glorieusement, et ceux qui ont longtemps hésité entre deux opinions doivent se décider pour ou contre la loi de Dieu. Certains adopteront des théories qui constituent une fausse interprétation de la loi de la parole de Dieu et minent les fondements de la vérité fermement établis, point par point, et scellés par la puissance du Saint-Esprit. Il faut ranimer les anciennes vérités afin que les fausses théories qui ont été introduites par l'ennemi soient repoussées avec intelligence. Il ne peut y avoir union entre la vérité et l'erreur. Nous ne pouvons pas nous unir à ceux qui ont été entraînés dans la tromperie que lorsqu'ils sont convertis. Il y a un Dieu, et j'ai été chargé de vous dire que sa vérité doit être défendue, que les fausses théories séductrices qui s'introduisent peuvent être déracinées. De nombreux esprits ont été faits prisonniers parce que pendant des années, ils ont placé leur confiance en un être qui a préparé un mets de fables scientifiques pour leur mettre l'eau à la bouche. Nous avons raison de nous alarmer de la crise qui fond sur nous. La loi de Dieu a été transgressée et on a constaté les conséquences de ce désordre et le dérèglement qui inonde le monde. La vie humaine est considérée comme n'ayant que peu de valeur. L'esprit de désaffection se déchaîne. À l'époque de Noé, les habitants du monde furent détruits parce que, après avoir disposé d'une période de 120 ans au cours de laquelle choisir entre le bien et le mal, ils décidèrent délibérément de suivre leur mauvais penchant. Ils furent anéantis par le déluge parce qu'ils ne profitèrent pas de l'occasion que Dieu leur donnait de se repentir et de se tourner vers lui. Une fois de plus, avant la grande destruction du monde par le feu, il est accordé à la terre un temps de grâce et d'épreuve. Les hommes ont l'occasion de montrer si oui ou non ils seront fidèles à Dieu. Satan s'efforce d'entraîner des hommes occupant des postes de confiance à obtenir la régénération du monde par ses plans qu'ils auront eux-mêmes conçus. Ces hommes veulent être des réformateurs, mais ils échouent parce qu'ils ne travaillent pas selon les directives du Christ. Peuvent-ils réformer les autres alors qu'ils sont incapables de se réformer eux-mêmes? En tant que témoins de Dieu, nous avons un message à répandre dans le monde entier. Le Seigneur a de nombreux enfants qui n'ont jamais entendu la vérité pour cette époque. Les serviteurs de Dieu doivent leur transmettre le dernier avertissement. Bonne journée et que Dieu vous garde.